Donc on va continuer avec le cours de thermodynamique et on va traiter sur cette vidéo le chapitre 5 concernant le premier principe de la thermodynamique. Donc formulation du premier principe à l'échelle moléculaire. Je rappelle que dans le chapitre d'avant, échange d'énergie, on a déjà défini l'énergie interne. Donc l'énergie interne, c'est le contenu en énergie totale d'un système thermodynamique. C'est une grandeur macroscopique moyenne qui se décompose en deux formes d'énergie, donc l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est associée au mouvement d'agitation des particules du système qui sont mouvement de translation, mouvement de vibration, mouvement de rotation et dans le cas des fluides, mouvement de glissement. L'énergie potentielle est associée aux forces d'interaction à distance entre les particules. Donc l'énergie interne est donnée par U égale l'énergie cinétique totale moyenne plus l'énergie potentielle totale moyenne. U, donc c'est une grandeur extensive, elle dépend de la quantité de masse, c'est une grandeur additive. L'énergie interne donc, caractérise l'état énergétique interne du système thermodynamique, c'est une fonction d'état. Si on définit l'énergie cinétique moyenne par atome et l'énergie potentielle moyenne par atome, on peut écrire que U égale n fois l'énergie cinétique moyenne d'un atome plus n fois l'énergie potentielle moyenne d'un atome. Remarque donc que l'énergie interne est définie qu'à une constante près correspondant au repos complet des particules. Donc, vous voyez très bien qu'on a considéré l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, et on n'a pas tenu compte du repos total des particules. On peut donc prendre comme valeur de cette constante l'énergie relativiste des particules, U0 égale mc2, un nombre d'atomes ou de molécules, m la masse d'un atome ou d'une molécule, c la vitesse de la lumière. Dans le cas d'un gaz parfait, on peut dire que U, on sait qu'un gaz parfait n'a que de l'énergie cinétique, un demi de mv au carré plus la constante I0, l'énergie au repos total du système. L'énergie interne est proportionnelle donc, à la température, AT, donc plus l'énergie au repos total. Dans le cas d'un gaz parfait, U égale 3,5 de nRT plus l'énergie au repos total. Variation de l'énergie interne. Donc la variation de l'énergie interne d'un système lors d'une transformation donc, correspond aux échanges de travail et de chaleur avec le milieu extérieur. Donc toute variation du contenu en énergie totale d'un système thermodynamique sera due à un échange d'une forme d'énergie mécanique qui est le travail ou un échange d'énergie thermique qui est une chaleur. Donc pour faire varier le contenu en énergie totale d'un système thermodynamique, automatiquement on doit changer soit un travail, soit une chaleur, ou les deux en même temps. Donc, delta égale W plus Q. Pour une transformation infinitésimale, cet échange devient du égale dq plus dw. En fait, le premier principe s'annonce comme suite sous ces soit delta égale w plus q ou du égale dq plus dw. Ces deux relations donc sont vraies pour toute transformation réversible ou irréversible. Formulation, en fait, le premier principe a été formulé à partir des expériences de Joule. Et on commence petit a par des transformations cycliques. Donc l'expérience de Joule consiste à fournir un travail à un liquide et noter les variations de sa température. Voilà donc le dispositif de l'expérience de Joule. On a un vase qui contient un liquide de l'eau, de l'eau. On a un arbre à palettes et des palettes fixes afin donc de fournir du travail au liquide. Donc on a des palettes fixes, arbre à palettes, et puis l'arbre à palettes donc est associé à une poulie afin qu'on puisse la tourner. On peut faire tourner donc l'arbre à palettes grâce donc si on accroche une masse, on lâche la masse, donc elle descend et on fait tourner l'arbre. On peut même aussi mettre un moteur ici qui fait tourner l'arbre. Donc l'expérience de Joule consiste donc à fournir un travail, MGH, fournir un travail au fluide, au liquide qui est là de l'eau, et à mesurer sa température avec le thermomètre. Donc, première phase de l'expérience de Joule, on fait tourner l'arbre.
Donc, on fournit un travail W au système. La seule énergie mise en jeu, c'est un travail qu'on a fourni au système. Et on constate, d'après le thermomètre, que sa température a passé de T1, donc état initial, le système de l'eau en équilibre avec le milieu extérieur, T1, a passé de T1 à T2, T2 supérieur à T1. La température a augmenté. Deuxième phase, on arrête de faire tourner l'arbre. Le système, les parois ne sont donc le dispositif là, les parois ne sont pas isolées thermiquement. Il va revenir à son état initial en se refroidissant. Donc en faisant tourner, deuxième phase, on laisse le système se refroidir jusqu'à la température initiale T1. Il cède alors la quantité de chaleur Q au milieu extérieur. Donc, puisqu'il revient à sa température initiale, il revient à son état initial et donc il aura décrit un cycle. Donc l'expérience de Joule mesure le travail et mesure la quantité de chaleur. Il remarque que W sur Q égale moins J. Au temps de Joule, on mesure le travail en Joule et Q, il est mesuré en calories. Donc MC delta T avec C égale 1 calorie par gramme par degré C. Donc Joule, W en Joule, Q en calories, W sur Q égale moins J. Joule. En répétant cette expérience, il trouve W sur Q égale moins 4,18. Pourquoi un signe moins? Puisque W est reçu et Q est cédé. W est cédé, le système reçoit un travail et Q, le système se refroidit pour revenir à son état initial. Donc il trouve J égale 4,18. Si maintenant on exprime W en joule et Q en joule, on trouve W sur Q si on refait les expériences de Joule. Et on exprime W et Q dans le même système d'unité, on trouve J égale 1. Donc, les expériences de Joule montrent que W plus JQ égale 0 pour un cycle. Si W et Q sont dans le même système d'unité, alors on trouve le résultat W plus Q égale 0, qui est donc une relation vraie pour toute transformation cyclique. Donc cette relation vraie pour toute transformation cyclique, elle justifie l'équivalence de la chaleur avec les autres formes d'énergie. Donc le premier principe s'appelle aussi principe de l'équivalence. Transformation non cyclique. Donc si on a une transformation non cyclique, on va considérer donc, dans son diagramme, je vais considérer les différentes transformations, je vais considérer différents chemins pour y aller de A à B. Je considère un chemin 1, A1B, un chemin 2, A2B, et un chemin de retour, A3B. J'appelle les énergies mises en jeu lors du chemin 1, A1B, W1 et Q1, lors du chemin 2, W2 et Q2, et lors du chemin 3, B3A, je les appelle moins W3 et moins Q3. Les transformations A1B3A et A2B3A sont des cycles pour lesquels je peux écrire donc la relation de l'expérience de Joule, V plus Q égale 0. Donc cycle A1B3A, on aura A1B W1 plus Q1, B3A moins W3 moins Q3 égale 0. Donc W1 plus Q1 moins W3 moins Q3 égale 0. De même pour le cycle A2B3A, donc W2 plus Q2, moins W3 moins Q3 égale 0. Donc, à partir de là, à partir de 1 et 2, j'obtiens W1 plus Q1 égale W2 plus Q2 égale W3 plus Q3. Et donc, on constate que W plus Q entre A et B est une constante. Et donc, W plus Q ne dépend pas du chemin suivi. Elle ne dépend que de l'état final et de l'état initial et non pas des chemins suivis. Donc delta U égale W plus Q ne dépend pas des chemins suivis. La variation de l'énergie interne ne dépend que de l'état final et de l'état initial et non pas des chemins suivis. Donc la différentielle de U, DU, est une différentielle totale exacte. Expression de l'énergie interne en fonction des variables d'état. Je considère un système thermodynamique de fonction d'état de PVT égale 0, c'est-à-dire un système divariant pour lequel deux variables suffisent pour l'étudier. Si je prends comme variable TV, j'écris que DU
I de T, V, D égale DU sur DT à volume constant DT, plus DU sur DV à température constante DV. Or, par principe, on a DU égale DQ plus DW. Et si on considère une transformation réversible, on écrit que dW égale moins PdV et dQ, on prend les variables TV, dQ égale mCV dt plus LdV, on remplace, on obtient du égale mCV dt plus L moins P dV. Si on compare 1 avec 2, on obtient mCV égale du sur dt à volume constant et L moins P égale du sur dV à T constante. Dans le cas d'un gaz parfait, on a montré que L égale P, donc L moins P égale 0, 0 égale du sur dV, donc I ne dépend pas de V. Et du donc égale mCV dt, c'est la première loi de Joule. Donc l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de T. U égale I de T. Si on prend les variables Tp, on va définir une nouvelle fonction qu'on appelle enthalpie. Donc, si on prend comme variable Tp, on a du toujours égal dq plus dw. Avec, si on considère une transformation réversible, dw égale moins pdv et dq égale mcp dt plus hdp. Je prends la forme de dq qui fait apparaître dt et dp. On obtient donc du égale mcp dt plus hdp moins pdv. On doit éliminer ce terme. Pour cela, on va ajouter le terme d de PV à gauche et à droite de cette relation. On aura du plus d de PV égale mCp dt plus hdp moins pdv plus d de PV. On a d de PV égale pdv plus vdp. Et donc, d de U plus d de PV, d de U plus d de PV égale d de U plus PV. On obtient alors d de U plus PV égale mCp dt plus hdp moins pdv plus vdp plus pdv. Donc on simplifie moins pdv avec plus pdv, il reste du égale mCp dt plus h plus vdp. Donc on définit une nouvelle fonction appelée enthalpie h, telle que h égale U plus PV. On obtient alors dH égale mCp dt plus h plus v dp. H est une fonction d'état, donc dH égale, donc nous écrivons h de Tp, dH égale dH sur dt à pression constante dt, plus dH sur dp à température constante dp. Et donc si on compare 3 et 4, j'aboutis à mCp, donc dH sur dt à pression constante égale mCp, et H plus V égale dH sur dP à T constante. Donc j'ai ces deux relations. Dans le cas d'un gaz parfait, on a H égale moins V, H plus V égale 0. 0 égale dH sur dP à T constante, donc H ne dépend pas de P. Donc elle ne peut dépendre que de T. Donc dH égale mCp dt, H plus V égale 0. Donc dH égale mCp dt. Deuxième loi de Joule. Donc l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température H égale H de T. Voilà donc le premier principe de la thermodynamique. La prochaine vidéo avec la suite du cours. Donc merci pour votre attention.